Salut à tous, c'est Palawan et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le 11e épisode de koh les armes secrètes. Donc comme vous en avez l'habitude, je vais vous donner tout d'abord mon sentiment sur l'épisode, ensuite on reviendra sur les 5 points à retenir de l'épisode, et enfin je vous donnerai juste avant la finale mon sentiment sur le positionnement de chacun. Pour commencer donc, mon sentiment sur l'épisode, et je me suis beaucoup ennuyé pendant cet épisode, un peu comme la semaine dernière, sauf que l'épisode de cette semaine était plus long que celui de la semaine dernière. Je l'ai également suivi en direct, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière, donc j'ai eu droit à toutes les coupures de pub qui ont d'autant rallongé l'épisode, et très franchement c'était un épisode qui était vraiment vide de contenu. On a une fin de saison que je trouve très ennuyeuse, très prévisible globalement. Depuis l'éviction du binôme Vincent-Laetitia, on a une saison qui est très prévisible, dont on connaît plus ou moins déjà le gagnant, et qui très franchement ne propose que très peu de choses, tant sur le plan du jeu, tant sur le plan de la stratégie, que sur le plan des personnalités des aventuriers. On a vraiment plusieurs aventuriers qui sont assez transparents, peu intéressants, même si deux d'entre eux sont sortis du coup durant cet épisode. Finalement voilà, on a une fin de saison qui est vraiment très linéaire, avec une alliance à 4, donc les 4 ex-rouges en dehors de Magali, qui domine vraiment et qui a finalement complètement fermé le jeu et qui a toutes les cartes en main pour aller à la finale, qui s'est hissé assez aisément en finale durant cet épisode, et finalement ça donne une fin de saison extrêmement prévisible et peu intéressante du point de vue du téléspectateur. On va enchaîner avec les 5 points à retenir, et je dois avouer que cette semaine c'était assez compliqué de trouver 5 points intéressants à retenir, tant l'épisode était vraiment vide de contenu. Mais on va commencer donc avec l'épreuve de confort, et donc cette épreuve de confort c'était la fameuse épreuve des sacs, épreuve qui revient à peu près chaque année, et comme les années précédentes on a eu cette fameuse règle qui m'énerve beaucoup, où en gros les aventuriers éliminés devaient céder tous leurs sacs à une seule et même personne, ce qui forcément fausse complètement le jeu, favorise un certain type de profil, c'est-à-dire les profils de femmes assez minces, qui forcément vont avoir beaucoup de mal à porter tous les sacs et auxquels on va forcément beaucoup hésiter à donner tous ces sacs. Et ce qui m'énerve un peu dans cette épreuve, c'est que contrairement à une épreuve par exemple comme celle du tir à l'arc, où il y a vraiment l'aspect des relations sociales et du jeu qui rentre dans l'épreuve, ce que je trouve assez intéressant, puisque finalement on va avoir tendance à privilégier nos alliés, à ne pas casser les flèches de nos alliés, pour casser plutôt les flèches finalement des personnes qui sont plutôt en bas de l'échelle dans la tribu. Donc ça je trouve ça assez intéressant parce que ça favorise disons certaines personnes qui sont bien placées dans l'alliance, ça permet aussi aux personnes qui sont en bas de l'échelle de se rendre compte qu'elles sont en bas de l'échelle, mais là ce n'est pas le cas, il n'y a pas vraiment d'histoire d'affinité, même si on a vu que justement Arnaud par son social et par le fait qu'il n'avait pas encore gagné de récompense pouvait pendant un certain temps échapper au sac, fatalement du fait de son gabarit il a fini par récolter tous les sacs, et on savait dès le début de l'épreuve finalement que Maxine allait l'emporter, puisque on voyait très mal Maxine être chargée, on savait qu'elle allait rester avec son sac de 3 kilos, et puisque finalement le juge de paix sur cette épreuve est toujours ces fameuses poutres à la fin, fatalement une équilibriste avait beaucoup plus de chances que les autres de l'emporter, donc finalement c'était une épreuve qui était vraiment designée pour que Maxine l'emporte. Cela étant dit, et je tiens quand même à le préciser parce que on a vu le cas l'année dernière avec Lola où beaucoup de gens du public s'en étaient pris à Lola, ce n'est ni de la faute de Lola l'année dernière ni de la faute de Maxine cette année, c'est vraiment de la faute de la production qui a mal designé cette épreuve. Franchement ce n'est pas de la faute de Maxine ou de Lola de simplement avoir fait leur job et finalement de l'avoir emporté. Certes elles étaient avantagées, mais pour le coup c'est vraiment la faute de la production si elles étaient avantagées, et il ne faut évidemment, déjà il ne faut pas s'en prendre, peu importe le prétexte au candidat, mais il ne faut surtout pas s'en prendre sous ce prétexte-là, qui est vraiment un prétexte complètement idiot pour s'en prendre au candidat, puisque c'est vraiment la faute de la production si le jeu était mal designé et s'il avantageait plutôt Maxime. Cette épreuve a également été le prétexte pour beaucoup mettre en avant Arnaud. On a vu un Arnaud qui voulait se battre, voulait gagner avec l'honneur, avec le panache. Ça j'ai assez aimé. Forcément le montage a un peu trop insisté sur Arnaud, voilà, on sent le
build-up du futur gagnant de la saison. Désolé pour les personnes qui ont encore des doutes, mais moi très franchement j'en ai plus aucun. Je peux me tromper hein, bien évidemment, mais ayant vu beaucoup de saisons de Koh-Lanta, je vois vraiment les mécaniques de la production et je ne vois personne qui ait des chances de victoire en dehors de Arnaud, très franchement à ce stade, et cet épisode l'a encore plus confirmé, avec un montage notamment lors de cette épreuve qui a eu tendance à beaucoup le glorifier. La caméra s'est beaucoup attardée sur lui et sur ses efforts, et forcément c'est devenu encore plus avec cet épisode, c'était déjà le cas avant, mais encore plus avec cet épisode, le chouchou du public, et voilà, tout le monde veut un peu le voir gagner. Ce sera, je pense, un beau gagnant, hein, puisque quand même il a des qualités sur tous les plans du jeu, même s'il a commis des erreurs, notamment sur le plan stratégique. C'est un aventurier qui est très intéressant socialement, qui est très bon en survie, qui s'est révélé sur la fin de l'aventure sur les épreuves, donc très franchement c'est pas un mauvais gagnant, loin de là. J'en parle comme s'il avait déjà gagné, mais pour moi c'est quasiment le cas. Mais très franchement, voilà, je trouve que c'est un profil vraiment intéressant, assez atypique, j'aime sa personnalité, donc ça fera dans tous les cas, si je ne me trompe pas, un beau gagnant. Et donc Maxine ne commet pas l'erreur de Angélique lors de la saison précédente en choisissant son binôme Laure. Elle a intelligemment choisi le binôme Arnaud. Alors je ne pense pas que le reste de la tribu rouge serait retourné contre elle s'il avait choisi Laure, mais au moins elle ne prend pas de risque, elle choisit Arnaud, c'est un choix que tout le monde peut comprendre, que tout le monde approuve, et elle s'assure comme ça finalement sa place en finale. Donc pour le coup c'était bien joué, je tiens à le souligner, dans une saison où on a eu pas mal d'erreurs sur le plan social et stratégique. Là quand les aventuriers font des choix qui peuvent paraître évidents mais qui sont quand même des bons choix tant sur le plan social que stratégique, il faut quand même le souligner, et là pour le coup Maxine a fait le bon choix. Deuxième point sur lequel on va revenir, c'est donc cette fameuse récompense à Bora Bora. Alors je n'en ai vraiment rien retenu, sauf une chose, et c'était vraiment la chose sur laquelle je voulais insister, c'était vraiment les révélations, les confessions, les 4 vérités de Maxine, qui étaient assez intéressantes. Elle a dit 2 choses qui m'ont particulièrement intéressé et interpellé. Déjà, la première chose, c'était un peu sur la position de chacun dans la tribu, et notamment la position de Lucie. C'était vraiment assez cruel pour Lucie, mais elle a réaffirmé le fait qu'elle se voyait dans une alliance à 4, donc les 4 ex-rouges en dehors de Magali. Et c'était terrible vraiment pour Lucie, parce que non seulement elle est complètement exclue de cette alliance à 4 alors qu'elle a fait ce fameux geste pour les sauver au moment des binômes, mais en plus de cela, ça ne coûtait littéralement rien à Maxine de mentionner Lucie dans cette alliance, puisque je rappelle, la finale est une finale à 5, à ce stade du jeu forcément les aventuriers le savent, et donc cela signifie qu'à partir du moment où il y a 5 aventuriers, il n'y a plus aucun choix stratégique à faire, en dehors évidemment du vainqueur des poteaux, mais on en est loin encore, donc à partir du moment où on arrive dans cette finale à 5, il n'y a plus de choix stratégique. Donc ça ne lui coûtait rien de mentionner, en plus de cette alliance à 4, une Lucie, même si Lucie n'était pas directement rattachée à cette alliance à 4, ça ne lui coûtait rien de l'inclure finalement dans cette idée d'alliance à 5, de grande alliance, surtout après ce qu'elle avait fait pour elle. Mais non, sciemment elle choisit de l'omettre, et en plus elle choisit bien de dire que parmi les 3 restants, en dehors de cette alliance de 4, elle s'en fiche finalement des 3 aventuriers restants, ce qui est quand même terrible pour Lucie, et ce qui montre une nouvelle fois, alors qu'on pouvait avoir le doute au moment des binômes, se dire, alors moi je me disais très sincèrement que c'était un mauvais choix stratégique sur le long terme, puisqu'elle n'avait après ce move-là plus aucune chance de victoire, alors qu'elle aurait potentiellement pu l'emporter contre une Laetitia ou contre un Vincent. Là elle n'en avait vraiment plus aucune chance après les avoir sortis du jeu, en dehors peut-être d'une finale contre Magali, mais bon ça semblait très improbable. Mais on peut constater avec cet épisode que c'était aussi un mauvais choix à court terme, puisque malgré ce sacrifice, malgré le fait qu'elle ait vraiment protégé l'Alliance des Rouges, elle n'est même pas certaine d'intégrer la finale à 5, c'est même pire que ça, puisque sans son arme secrète, elle n'aurait pas intégré la finale à 5. C'est dire à quel point finalement les Rouges se souciaient mais vraiment peu d'elle, et que la relation qu'elle semblait avoir établie avec Maxine était finalement une relation qui n'était pas du tout réciproque, et que finalement Maxine se fiche éperdument de Lucie. Le deuxième point intéressant, c'est quand Maxine est revenue avec Arnaud sur, disons, un peu toute l'aventure, et notamment ce qui s'est passé au moment de la réunification. Et là c'était assez intéressant parce que pendant quelques secondes, Maxine a essayé de se faire un peu passer pour la mastermind, voilà, qui avait un peu tout prévu, qui avait sorti respectivement Frédéric et Hervé dans l'espoir ensuite de former un groupe de 4 rouges solides qui puissent un à un éliminer les jaunes, sauf que le téléspectateur omniscient qui a été attentif à la saison saura que c'est voilà
complètement faux, que finalement elle n'avait pas du tout prévu à aussi long terme, que si on observe vraiment, si on regarde toute la saison avec tous les épisodes, ce que je n'ai pas fait, mais je me souviens un peu de ce qui s'est passé quand même, je n'ai pas une mémoire à court terme, je me base pas seulement sur les derniers épisodes pour émettre mon jugement, et très franchement, que ce soit Maxine ou Laure, elle n'avait pour aucune des deux prévu ce qui allait se passer, elle jouait beaucoup plus sur l'émotion, sur le court terme, avec la sensation, peut-être à raison, d'avoir été exclue du groupe rouge par les 4 garçons rouges qui étaient extrêmement soudés. Elles ont eu l'instinct, qui était peut-être le bon, mais de sortir 2 garçons de l'Alliance Rouge pour ensuite se retrouver vraiment au cœur de cette Alliance Rouge et être certain de former un groupe rouge uni, ce qui en soi n'était pas un mauvais instinct, mais c'était un très mauvais instinct de le faire au moment de la réunification et au moment où les jaunes étaient en nette supériorité et a priori ne montrait pas de signe réellement de division du groupe. Alors il y en avait peut-être certains, mais il était impossible pour elle de savoir à quel moment le groupe jaune, si tant est qu'il explose, allait exploser. Et très franchement, si vous vous souvenez de l'épisode où sort Shanice et où aurait pu sortir Laure, je pense sincèrement que sans les menaces de Shanice et de Thomas à l'encontre de Vincent, je pense que c'est Laure qui sort à ce conseil-là. Je pense que dans ces cas-là, Vincent vote Magali, il y a une égalité, il y a un revote, dans ce cas-là le vote noir qui était côté rouge saute, et dans ce cas-là Vincent doit prendre parti, soit il élimine Shanice à ce moment-là, mais dans ce cas-là on a une égalité, je refais un peu les forces en présence, mais dans ce cas-là on aurait une égalité, et en gros il y avait une chance sur 2 pour Laure de sortir, soit, et c'est le plus probable selon moi, Vincent vote quand même contre Laure, et dans ces cas-là, c'est donc Laure qui sort, donc dans tous les cas on voit que le binôme Laure-Maxine est vraiment passé tout près de l'élimination. Finalement, à ce conseil-là, sans les menaces de Shanice et de Thomas, je pense sincèrement que Laure avait de grandes chances de sortir, donc finalement on voit que leur plan était très mal rodé, et si tant est qu'elles aient eu cette vision à long terme, ce qui semble pour moi assez peu probable, et d'ailleurs Maxine le reconnaît, qu'elles ont eu quand même beaucoup de chance, même si elles ont eu donc du coup cette vision à long terme, c'était dans tous les cas une très mauvaise vision à long terme, puisque elles avaient beaucoup de chances de sauter après leur choix de se retrouver finalement en minorité rouge au moment de la réunification. Troisième point, c'est l'épreuve d'immunité éliminatoire, donc une épreuve inédite dans koh, mais si je ne dis pas de bêtises, je crois que je l'ai déjà vue sous une forme à peu près similaire dans Survivor. Donc c'était une épreuve pour le coup que j'ai trouvé plutôt réussie. Vraiment pour moi c'est ce type d'épreuve qui devrait être l'épreuve éliminatoire typique, c'est-à-dire une épreuve qui laisse vraiment sa chance à tout le monde, avec une partie un peu plus physique, on avait voilà, le fait de devoir faire un parcours avec les boules, voilà, de devoir tirer ce sac de boules sous l'eau, etc. Il y avait une partie vraiment un peu plus physique, et ensuite une partie vraiment de concentration, de mental, où il fallait vraiment rester très concentré, très sûr de ses gestes pour pouvoir placer ces 3 boules. Je trouve que c'est vraiment une épreuve intéressante qui allie différentes qualités et qui laisse vraiment à chacun la possibilité de s'illustrer, et surtout qui vraiment récompense les personnes qui sont les plus déterminées, les plus volontaires pour aller au bout. On sent vraiment qu'un Arnaud qui était surmotivé pour cette épreuve s'est vraiment donné les moyens de remporter cette épreuve et l'a remporter haut la main, donc pour le coup chapeau à lui. Et on sent que les personnes qui étaient peut-être un peu moins motivées, c'est-à-dire sans doute les Magali et les Flavio, qui sentaient un peu arriver la fin de leur aventure, sont finalement les deux qui se sont retrouvés à la fin de l'épreuve, voilà, à galérer à mettre cette 3e boule. Ça s'est joué à vraiment peu de choses, il y a eu un vrai suspense. Alors on se doutait dans tous les cas que la personne qui l'emporterait, ou en tout cas qui ne serait pas éliminée, serait celle qui serait éliminée au conseil suivant. Mais il y a eu vraiment un suspense et que j'ai assez apprécié. Finalement c'est Flavio qui sort, et il faut le dire, ça arrange un peu tout le monde, parce que ça évite aux rouges d'avoir à se salir les mains en sortant un profil tel que celui de Flavio, qui est un profil assez méritant, disons, sportivement et sur le camp. Donc ça leur évite de se salir les mains, et finalement ils ont un joker, une personne à faire sauter assez évidente ensuite en la personne de Magali. 4e point, c'est le faux suspense qui a été installé après cette épreuve d'immunité, où on a voulu nous faire croire que la situation pouvait se retourner complètement si potentiellement Magali trouvait une arme secrète. Voilà, on nous a un peu teasé le fait que Magali trouve une arme secrète ou un collier. Ça ne s'est pas passé, mais ce qui a été intéressant à ce moment-là, c'est que quand même les rouges ont essayé d'un peu anticiper cette situation, puisqu'ils ont décidé finalement de partager les voix
entre Magali et Lucie, prouvant une nouvelle fois, si c'était nécessaire, que finalement Lucie n'était pas du tout intégrée à ce groupe et que finalement son choix de sauver le binôme rouge, qui était donc celui de Magali et Jonathan, en cherchant finalement au départ à sauver celui de Maxine et Thomas, ou plutôt à sauver concrètement Maxine, finalement était un très mauvais choix stratégique. Donc ça je l'ai déjà dit, mais c'est bon quand même de le répéter parce que c'était finalement le dernier clou dans le cercueil du jeu stratégique de Lucie, disons, mais c'était également ce qui a gâché pour moi la fin de saison. Ça aurait pu relancer un peu le suspense si on avait eu un binôme Jonathan-Magali qui était sorti à ce moment-là, mais avec la sortie donc, du binôme Vincent-Laetitia, ça a complètement gâché la fin de saison. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais dans tous les cas, c'était intéressant de voir donc, du coup ce split des votes, ce partage vraiment presque trop zélé, parce qu'on va le voir, ça a failli coûter finalement la tête de Lucie. Donc c'était assez intéressant, mais je vais revenir dans le 5e point. Dans tous les cas, avant ce conseil, on a eu vraiment un faux suspense qui a été installé parce que très franchement, il n'y avait aucun doute sur le fait que ce soit Magali ou Lucie qui sortent, et dans tous les cas, je pense que ça nous était tous un peu égal que ce soit Magali ou Lucie qui sortent à ce conseil. Je le disais, 4e point, faux suspense, mais 5e point, vrai manque de vision de jeu, parce que très franchement, je ne comprends pas ce qu'ont fait les rouges. A priori, de ce que j'ai compris et de ce que nous a montré le montage, ils souhaitaient éliminer Magali, mais ils ont splitté les votes avec la double voix de Jonathan, de sorte à ce que ce soit finalement Lucie qui sorte de l'aventure. Donc je n'ai vraiment pas compris ce qu'ils ont fait. Alors peut-être que le montage n'a pas été honnête et que finalement ils avaient tout de même l'intention de sortir Lucie, mais qu'ils ne l'ont pas vraiment avoué étant donné que finalement c'était Lucie qui leur avait sauvé la mise de conseil auparavant. Ça je n'en sais rien, mais dans tous les cas je n'ai pas vraiment compris pourquoi ils ont splitté les votes de cette manière-là, parce qu'on avait finalement 3 voix rouges contre Lucie et 2 voix rouges contre Magali. Donc dans tous les cas, si Lucie et Magali votaient l'une contre l'autre, ce qui se serait passé si donc du coup Lucie n'avait pas utilisé son arme secrète, eh bien c'était Lucie qui sortait de l'aventure. Et finalement on a eu donc ce retournement de situation assez improbable où Lucie donc joue, puisque c'était le dernier conseil, son arme secrète. Je pensais que ça ne servirait à rien, très franchement, mais finalement ça a servi à quelque chose, puisque les rouges n'ont donc pas du tout réfléchi et ont splitté leur vote n'importe comment, et elle a pu donc retourner le vote de Magali contre elle-même, contre Magali elle-même, et donc sortir Magali. Et très franchement, ce n'est vraiment pas glorieux pour Lucie, parce que on voit que l'Alliance Rouge n'avait même pas réfléchi au fait qu'elle pouvait potentiellement l'éliminer, ou s'en foutait, voire même voulait l'éliminer. Donc vraiment c'est assez mauvais pour elle et pour les choix qu'elle a fait dans l'aventure. J'ai vraiment du mal à comprendre qu'elle puisse encore aujourd'hui penser qu'elle a fait les bons choix, alors que manifestement c'était une grosse erreur stratégique, et ça le prouve une nouvelle fois ce conseil de sortir le binôme Vincent et Laetitia. Mais en plus de ça, ce qui est particulièrement ironique, c'est que ce qui la sauve finalement à ce conseil, c'est l'arme secrète qu'elle avait trouvée à la suite du jeu de confort. Si vous vous souvenez qu'il l'avait tant fait rager, c'est le jeu de confort qui l'avait finalement poussé à flip. C'est ce fameux jeu de confort où elle n'avait pas été choisie par son équipe d'ex-jaunes. Donc finalement, c'est ces ex-jaunes qui l'ont soi-disant exclu, qui finalement lui ont permis de trouver cette arme secrète qui lui permet plus tard de se sauver contre ces fameux ex-rouges qu'elle avait rejoints. Donc c'est particulièrement ironique. Je trouve qu'il y a presque une forme de justice ou d'injustice poétique de ce point de vue-là du jeu, et c'est assez ironique voilà, de voir que finalement les décisions des jaunes à ce stade de l'aventure, des décisions qui ont énormément énervé Lucie, sont celles qui lui permettent finalement d'accéder à l'orientation. Et quand on sait ensuite que Vincent a déclaré, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais qu'il a déclaré en tout cas qu'il n'avait pas choisi Lucie, en sachant que, en n'étant pas choisi par les deux groupes, elle aurait finalement un indice pour une arme secrète, qu'elle bénéficierait voilà, de cet avantage. C'est quand même particulièrement ironique qu'elle lui en ait voulu ensuite, au point de carrément sacrifier son binôme, alors que c'est finalement grâce à lui qu'elle s'est sauvée, et c'est lui qui lui a permis d'atteindre l'orientation à 5. Et c'est donc Magali qui sort, forcément assez aigrie et amère. On voit qu'elle a fait des reproches notamment aux filles rouges suite au pacte qu'elles avaient passé toutes les trois.
Moi j'avoue que j'avais un peu oublié cette histoire de pacte qui avait été passée juste avant la réunification, au moment du retour dans le jeu de Magali, au moment où justement Maxine et Laure étaient très énervés et très remontés contre les garçons rouges, et je rappelle que c'était tous les garçons rouges, y compris Arnaud et Jonathan, ce qui prouve qu'elles n'avaient à la base sans doute pas l'intention de former cette alliance à 4 pour atteindre l'orientation, mais bon ça c'est voilà, pour revenir un peu sur ce que je disais un peu plus tôt dans le débrief, mais dans tous les cas c'était assez drôle de voir une Magali rappeler finalement ce pacte que même Maxine et Laure semblaient avoir oublié, et très franchement là je ne peux pas vraiment en vouloir à Maxine et Laure parce que un pacte qui a été passé 20 jours plus tôt ou 15 jours plus tôt et qui très franchement n'engage vraiment que ceux qui y croient, il faut dire ce qui est, c'est un pacte voilà, qui a été passé dans des circonstances très différentes, et si vous n'avez pas parlé à des aventuriers pendant 15 jours, ce n'est pas parce que vous avez passé justement 15 jours plus tôt un pacte avec ces aventuriers que ces mêmes aventuriers vont respecter ce pacte. Je veux dire, il faut que le pacte ait quand même un sens socialement, faut pas que ce soit juste une promesse comme ça, parce que des promesses dans Koh-Lanta, il y en a des centaines qui sont faites, et de toute façon vous ne pouvez pas toutes les respecter. Il y a forcément une partie du jeu qui consiste à au bout d'un moment faire des choix et trahir ses promesses. On peut très difficilement, selon les circonstances du jeu, respecter ses promesses, et très franchement garder l'espoir d'une promesse qui a été faite 15 jours plus tôt, alors que finalement on n'a pas du tout d'affinité avec les personnes avec lesquelles on a passé cette promesse, très franchement ça semblait plus être un prétexte pour réellement casser du sucre sur le dos du binôme Maxine-Laure de la part de Magali, plutôt que réellement un vrai argument à leur opposer à leur vote. Donc très franchement j'ai trouvé ça pas forcément très classe de la part de Magali, d'autant que c'est une aventurière qui aurait dû sortir dès le début de l'aventure, qui a eu déjà beaucoup de chance d'atteindre ce stade du jeu, donc très franchement voilà, je trouve qu'elle a été un peu aigrie, pas forcément à raison au moment de son élimination. Je vais maintenant parler de ce à quoi on peut s'attendre en termes de dynamique avec les 5 aventuriers restants. Et ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est qu'on a déjà un groupe de 4 contre une seule personne, puisqu'on l'a vu, Lucie est complètement exclue de cette alliance à 4. Donc dans tous les cas, ça va être très compliqué pour elle, notamment au moment de l'orientation. On sait que maintenant que l'orientation se dispute à 5 et sur seulement 3 repères, c'est assez compliqué quand vous n'avez pas d'alliés, quand vous n'avez pas de personnes avec lesquelles vous pouvez vous dire on ne va pas aller sur le même arbre repère, vous risquez très fortement d'avoir d'autres personnes dans les pattes. Alors on sait que ça ne se passe pas forcément très bien, on se souvient de l'année dernière où on a vu Dorian et Brice qui avaient fureté au même endroit en gros, alors que voilà ils étaient a priori très alliés, donc c'était un peu voilà absurde. On a vu je crois la même chose avec Alexandra et Loïc, donc des aventuriers qui s'étaient finalement très mal répartis leur zone de recherche. Mais on peut imaginer là que voilà, j'imagine que Maxine et Laure n'iront pas fureter l'une vers l'autre, j'imagine que Jonathan et Arnaud non plus, parce qu'on a, je pense, cette structure un peu d'une alliance à 4, mais avec 2 binômes en leur sein, même s'il y a quand même des grandes affinités entre les 4, on a notamment un binôme qui est très fort, qui est celui de Maxine et Laure, et je pense sincèrement que tous les aventuriers espèrent qu'au moins l'une des deux sorte à l'orientation, parce que si les deux se retrouvent sur les poteaux, il faudra absolument que le troisième aventurier ou la troisième aventurière qui arrive avec elle sur les poteaux remporte les poteaux si il ou elle veut avoir une chance de l'emporter en finale, puisque très franchement on sait que si Maxine remporte les poteaux elle choisira Laure, et si Laure remporte les poteaux elle choisira Maxine. Dans tous les cas, Lucie semble être dans une position très compromise, puisque selon moi elle n'a de chance de l'emporter contre aucun des 4 ex-rouges, mais en plus de cela, il faudra pour moi qu'elle remporte les poteaux si elle veut se hisser en finale, car très franchement je vois mal les ex-rouges la choisir, malgré son potentiel de GOAT, malgré son potentiel de perdante à la finale face au jury final, étant donné le nombre de personnes qu'elle a trahi, et le peu d'atomes crochus qu'elle a finalement avec les autres aventuriers, je la vois très franchement mal être choisie, à part peut-être par Maxine dans un move stratégique. C'est la seule que je pourrais éventuellement voir choisir une Lucie plutôt qu'un Jonathan et un Arnaud par exemple, dans une optique voilà, de remporter la finale, si elle a cette conscience stratégique de voir que finalement face à un Jonathan ou face à Arnaud, elle n'a aucune chance de l'emporter. Mais je n'en suis à vrai dire même pas certain. Je verrais aussi très bien une Maxine qui pourrait choisir par sportivité ou par affinité plutôt un Arnaud ou un Jonathan plutôt qu'une Lucie. Donc dans tous les cas, franchement, je pense que ça va être très compliqué pour elle. Et si elle veut accéder à la finale, de tous les cas, elle n'a aucune chance de victoire. Mais si elle veut accéder à la finale, il faudra absolument qu'elle remporte les poteaux.
après évidemment avoir passé l'orientation, ce qui est loin d'être fait étant donné qu'elle aura sans doute les 4 rouges qui seront ligués contre elle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour ce débrief. Cette saison, très franchement, était, je trouve, de très bonne facture dans ses 2 premiers tiers, mais là, le dernier tiers pêche vraiment. Je trouve que cette saison vraiment dégringole dans le classement des saisons de koh petit à petit, et je crains vraiment une fin de saison insipide où finalement Arnaud est une autoroute vers la victoire. C'est mon sentiment, n'hésitez pas à partager le vôtre, surtout s'il est différent, n'hésitez pas à me dire potentiellement en quoi je me tromperais, moi je suis toujours intéressé de voir les avis des uns et des autres, tant que c'est constructif et tant que voilà, chacun peut donner son opinion sans s'insulter ou sans voilà, s'invectiver. Donc n'hésitez pas à me laisser votre sentiment en commentaire, n'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite, notamment pour débriefer la première partie de la finale. Ciao à tous.